Parle-moi donc de Benoît Sauvageau. Ben, c'est drôle. Moi, j'y croyais pas à la thèse du suicide. Je trouvais qu'on était allé vite là-dessus. Puis je me disais peut-être qu'il s'est endormi au volant. Tu sais, il n'y a pas de trace de freinage. Mais quand Claude Poirier est sorti hier avec la cassette de l'appel de détresse qui était rapporté dans le Journal de Québec et de Montréal, oui. C'est là que j'ai commencé à me dire, c'est venu me chercher, tu sais, parce que cette méthode-là de suicide, moi, je l'avais adoptée l'année dernière, puis je pensais justement régler mes problèmes de cette façon-là, c'est à 138 en sortant de chez nous, à 2 reprises. Puis tu sais, ça me faisait penser aussi à Gaétan Giroir, tu sais, quand t'es un personnage public, puis les gens pensent que t'es heureux parce que tu nages dans la gloire, l'argent, l'exposure, la belle famille. C'est quand tu deviens désincarné, je pense, de ton personnage. C'est quand tu deviens un personnage public puis que t'es plus ton personnage, puis la pression populaire, les gens qui te respectent plus, puis qui empiètent sur ton environnement. Puis quand ton enfant te dit je commence l'école, puis je te reconnais plus. C'est là peut-être que la fraction de seconde fait en sorte que tu te suicides. C'est très triste. Très, très triste. Je sais pas quoi te dire quand tu me dis ça, parce que j'ai pas ce niveau de notoriété-là. Toi, tu l'as. Ben, je l'ai. Écoute, ça peut arriver à tout le monde. Tu sais, qui aurait cru qu'une affaire de même, puis sincèrement, c'est tellement tabou qu'on n'ose pas en parler parce que, on va dire, les patrons vont penser que je suis un fou, que je suis un instable, mais personnellement, moi, ça m'est arrivé bien proche, puis j'y jongle de temps en temps. Tu sais, c'est pas évident. C'est pas évident. Tu sais que la notoriété, ça a des mauvais côtés. T'sais, la notoriété, ça a le mauvais côté que tu ne deviens plus, tu n'es plus toi-même, tu es la perception que les gens ont de toi. Oui. C'est-à-dire que tu restes toi-même pour toi, mais pour toutes les autres personnes qui t'écrivent, qui t'arrêtent dans la rue, t'as raison quand tu dis que tu deviens un peu le responsable de, tu deviens le personnage qui se fond dans leur tête. Et t'es un peu responsable de ça en ce sens que le métier qu'on exerce, le métier qu'exerce un journaliste, le métier qu'exerce un député, bref, toute personne. T'sais, Lucie Laurier, tant qu'à ça, on peut ramener ça à Lucie Laurier, on peut ramener ça à n'importe quelle personne, à n'importe quelle figure publique. L'image que se fait le peuple de qui tu es, de ce que tu es, vient souvent te rattraper. Et effectivement, tu as peut-être raison, c'est peut-être ça qui fait déclencher des réactions. Mais en même temps, je pense qu'en choisissant une vie qui est publique, on sait ça. Oui, on le sait, mais je te dirais que certaines journées, c'est très lourd. Puis moi, je dînais avec mes enfants hier, ce qui arrive pas souvent de la semaine. Puis je me suis dit, au fond, là, tout ce qui tourne autour, la vie publique, la politique, les médias, le monde de la communication, c'est de la merde. C'est juste de la merde. Parce qu'à un moment donné, on va tout crever. Puis si t'es pas là pour tes enfants et ta femme, ça vaut pas la peine. Le monde des communications, c'est pas de la merde. Le monde public, c'est pas de la merde. Tu trouves? Ce qui est difficile, c'est de concilier à la fois la vie familiale et de rester serein, dans le fond, avoir une vie par rapport à cette vie publique-là, avoir une vie privée qui ne devienne pas un handicap pour ta vie publique et vice-versa. Et le plus difficile, c'est d'avoir une vie publique qui ne devient pas un handicap pour ta vie privée. Oui, mais sauf que le public, arrêtez de penser qu'on est des modèles parce qu'on est peut-être aussi fuckés que vous autres. Ben, on l'est plus. C'est pour ça qu'ils nous donnent un micro. Ouais. Faudrait voir ça sous cet angle-là. Stéphane, je pense que si tu broies du noir là-dessus, moi, je pense que... je pense que si... Je comprends ce qui t'arrive. Tu sais, je comprends le fait que tu sois interpellé par ce fait-là, interpellé par cette nouvelle-là. Je vais te dire une chose. On finit toujours par trouver la force, à un moment donné. On finit toujours par trouver le bout d'énergie ou la force à l'intérieur pour dire, regarde, on va continuer si c'est vraiment ça qui nous passionne. Moi, je suis dévoré par ça. Moi, j'aime ce que je fais. Fait que c'est difficile pour moi de dire, regarde, la chose publique m'intéresse pas. L'action publique, la position de... C'est lourd pareil, tu sais, parce que moi, en plus de ce chapeau-là, j'ai un aspect public politique, là, tu sais. C'est très lourd à porter. En tout cas, tout ce que je peux dire, moi, c'est que les gens l'apprécient. Ouais. J'imagine. Je sais pas si ça compte à un moment donné, ça, dans la balance. Écoute, t'es toujours bien plus crédible, t'es toujours bien plus
je pourrais te dire ça. T'es moins épais, t'es moins viré sur le capot que Tom Cruise. Jusqu'à nouvel ordre, t'as pas encore fait sculpter un petit caca de tes enfants? Toi, t'essayes de me faire rire un matin, c'est bon, tu sais. Parce qu'au fond, vu sous cette perspective-là, puis je lisais dans le Journal de Montréal, à page 43 un matin, qu'il y a une supernova, une vieille étoile qui a éclaté. Fait qu'au fond, tu sais, quand tu regardes ça sur une approche millénaire, pourquoi s'en faire? Écoute, on va ramener ça à une approche très terre à terre. Je veux dire, il y a des choses pires que ça dans la vie. Je veux dire, Jean Chrétien pourrait revenir. Oui, puis tes chums pourraient mourir du cancer aussi. Hey, sais-tu quoi? T'es un vrai soleil ce matin. Oui. Mais gêne-toi pas. Ton cellulaire, là, il est encore en fonction jusqu'à nouvel ordre. Oui. Rappelle-moi. Ma batterie est presque morte. Non. Merci. Rappelle-moi, là. À demain. Rappelle-moi. Oui. Bye. Bye.